Florian soupira. Il se demandait s'il était réellement possible d'être aussi stupide. Pour lui, H n'était ni plus ni moins qu'un gamin venu d'ailleurs, qui n'arrivait pas à prendre conscience de la gravité de la situation. Il n'entendait ni le cri de douleur de la terre, ni les pleurs des dieux. Un jour peut-être comprendrait-il qu'ils étaient condamnés face à un ennemi tel que l'empereur. Mais ce jour-là, il serait sûrement trop tard pour lui. Une légende de notre peuple raconte que lorsque les êtres meurent, ils deviennent étoiles, et de toute leur pureté brillent pour éclairer ceux qu'ils aiment. Ils savent que tous les observent et qu'ils peuvent nous guider et nous consoler de là-haut. Leur douce et pâle lueur a séché plus d'une fois les larmes de ceux qu'ils chérissaient. Malheureusement, cette légende ne s'applique que pour les êtres purs de ce peuple. Si je meurs, deviendrai-je moi aussi étoile? Pourrais-je briller de 1000 feux dans ce ciel qui a si longtemps attiré nos regards? J'aimerais croire, mais la vie m'a certainement réservé un autre destin, murmura Florian sur un ton mélancolique. H resta abasourdi. C'était une légende magnifique. Cela lui inspirait de l'espoir. Était-ce possible de devenir une étoile? Comment Florian connaissait-il cette légende? Il ne venait pas d'ici, lui non plus. C'était peut-être pour cela qu'il restait aussi distant. Au fond, si Florian lui avait parlé sans crainte, c'était certainement parce qu'il lui inspirait confiance. Ce gringalet, comme on l'appelait, était peut-être un peu idiot et insouciant, mais jamais il ne tirerait profit des autres, et ça Florian l'avait bien compris. Ça ne doit pas être marrant quand même. Je n'aimerais pas être un caillou qui brille. Si c'est pour rester figé là-haut pour l'éternité, je préfère encore me noyer dans le péché. D'ailleurs, c'est trop cruel comme destin. Je vais aller de ce pas enlever la prêtresse. Elle me remerciera plus tard quand elle saura qu'elle aurait pu finir en caillou si je n'avais pas été là. Florian poussa un soupir de lassitude, tandis qu'Ash se tournait vers celui qui venait de parler. Adrian était là, éclairé par la lumière blafarde de la lune. Encore une fois, il venait de faire preuve de ses talents de furtivité. Il avait un don pour se cacher, surprendre les gens par derrière. Au moins les filles t'admireraient si tu étais une étoile. Cela te changerait un peu, répliqua froidement Florian qui sauta du haut du rocher avec grâce.